Bonjour à tous, DS électrifie sa gamme, Porsche présente son nouveau Cayenne hybride, la fin des berlines chez Ford et un pick-up en drift complet sur le Nürburgring, c'est notre programme du jour. À l'horizon 2025, les DS ne seront plus qu'hybrides ou électriques. Yves Bonnefond, directeur général de la division Premium de PSA, fait cette annonce en marge du Formula E-Prix Paris. Le premier modèle 100% électrique de la firme sera dévoilé au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre prochain. Il s'agit de la DS3 Crossback. À l'automne 2019, l'actuelle DS7 Crossback sera déclinée avec une chaîne de traction hybride d'une puissance de 300 chevaux. Il s'agit des deux premiers modèles électrifiés du groupe PSA. DS a par ailleurs annoncé le lancement d'un nouveau modèle par an au cours des 4 prochaines années, SUV mais aussi berline compacte ou familiale. Les berlines, Ford dit stop dans un souci de rentabilité. Le constructeur a annoncé l'arrêt de la production aux États-Unis des Fusion, jumelles de la Mondeo, mais aussi Fiesta et Taurus. La direction a précisé qu'elle ne garderait que la Mustang et la nouvelle Focus dans sa version crossover active. Les berlines ne représenteront bientôt que 10% de la gamme outre-Atlantique contre 90% pour les SUV, pick-up et utilitaires à l'horizon 2020. En Europe, le sort des berlines n'a pas encore été tranché. L'avenir de la Mondeo ne semble pour l'heure pas inquiété. Sa carrière pourrait davantage dépendre de l'évolution de la demande en Chine. Le Cayenne hybride est de retour. La troisième génération du SUV Porsche n'aura pas tardé à profiter de l'association d'un moteur thermique ici un V6 essence à un électrique. Cette variante hybride rechargeable affiche une puissance combinée de 462 chevaux. C'est 7 chevaux de plus que l'ancienne mouture du SUV. Baptisé simplement E-hybride et non plus SE hybride, le Cayenne bénéficie d'une fonction boost et de davantage d'autonomie en mode 100% électrique grâce notamment à une batterie de plus forte capacité. 44 km selon les données du constructeur. Côté chiffres, Porsche tape sur une consommation de 3,2 litres au 100 avec la monte de pneus la plus efficiente. Le 0 à 100 km/h réclame lui 5 secondes. Ce Cayenne est proposé au tarif de 92 304 €. Notons qu'il inaugure de nouvelles options, l'affichage tête haute, inédit jusqu'ici chez Porsche, le régulateur adaptatif, les sièges massants ou encore le pare-brise chauffant. On voit tout sur le circuit du Nürburgring, des sportifs bien sûr, mais aussi des camions de livraison, des bus et des pick-up. Normalement le drift est interdit, mais quand le pilote Vaughn Keating Jr. et Ford en font la demande, ils obtiennent toujours carte blanche. Après les images spectaculaires d'une Mustang RTR en vrac dans tous les virages, cette fois c'est un Ford F-150 Raptor de 455 chevaux qui s'est retrouvé à glisser sur la piste de l'enfer vert. Pas moins impressionnant, on se quitte sur ces images, à demain.